est organisé par la région wallonne à propos de l'insalubrité. Alors nous autres, nous sommes des victimes, du moins les petites associations qui sont ici, il y a parmi nous beaucoup de gens qui ont été victimes de l'insalubrité et ce qui serait nécessaire, c'est qu'un colloque comme ça puisse être aussi, puisque les personnes concernées puissent aussi pouvoir y participer, et donc on va organiser, je crois que c'est Charleroi qui va organiser un colloque un peu parallèle, alternatif, au début du mois de janvier. Pour vous, le problème de l'insalubrité, c'est quoi? C'est finalement les gens sont deux fois victimes. Une première fois parce qu'ils vivent dans un logement insalubre, et puis une seconde fois parce qu'ils sont expulsés une fois que c'est constaté, cette insalubrité. Ah, la grosse affaire qu'on a eue, par exemple, qui nous a alertés, c'était à la Chartreuse à Liège, où le propriétaire a préféré évidemment ne pas faire du tout de travaux. De sorte qu'en 2 mois de temps, tous les locataires ont été mis à la porte, et en 2 mois de temps, il a pu vendre il peut faire n'importe quoi avec son logement. Un deuxième point aussi là-bas à la rue d'Ougré, toujours à Liège, où le propriétaire nous a avoué que la veille de l'expulsion, comme le bâtiment était entièrement vide, il a pu le vendre à très très bon prix. Et donc on est vraiment dans un problème où les propriétaires qui logent des logements insalubres refusent de faire les travaux finalement. Dans plusieurs cas, c'est un peu l'effet pervers. C'est un peu l'effet pervers du code du logement wallon qui est bon, mais qui doit être corrigé. C'est que ici, le propriétaire, lui, au fond, finalement, ça l'intéresse. Mais ceux qui sont pénalisés une deuxième fois, ce sont les locataires. Parce que le bourgmestre a l'obligation de reloger les locataires, mais, dit la loi, sans obligation de résultat. Donc ça veut dire que le résultat, c'est que bien souvent les gens ils courent à droite et à gauche. Vous dites que c'est le problème en région wallonne, c'est le cas aussi en région bruxelloise? Bon, d'après, puisque nous on est un petit peu au niveau belge, le code qui paraît actuellement le meilleur serait le code flamand. Parce que dans le code flamand, il est prévu que le bourgmestre peut condamner le propriétaire à intervenir dans le loyer pour, je crois, une histoire de 20% pendant 1 an. Donc le propriétaire est condamné à intervenir dans le loyer de ses locataires. Le code bruxellois permet, lui, aux locataires en difficulté d'avoir recours à un fonds de solidarité, tandis que le code wallon ne prévoit encore rien pour les locataires. Et ça, c'est justement ça qu'on voudrait faire bouger, c'est que le code wallon bouge pour les locataires. Bien, et donc je me propose de vous présenter les résultats généraux de cette enquête. Il ne s'agit donc certainement pas de tous les résultats.